Alors, aventurier. Pendant la dernière session, on s'était quitté alors que vous vous entreteniez avec Alezane et Ravus à votre sortie de l'Ordalie, où personne ne s'attendait à ce que vous sortiez de l'Ordalie par ailleurs. Et la première chose que je tiens à vous rappeler, qui est très importante, c'est que vous n'avez absolument aucun équipement sur vous, parce qu'il y a eu un sort de petit souci, on vous a pas remis votre équipement tout de suite, on vous a dit que comme personne pensait que vous alliez sortir, bah votre équipement s'est un peu perdu. Ravus vous a néanmoins rassuré, Alezane aussi en vous disant qu'ils allaient pouvoir euh, ré- remettre tout ça en ordre et vous le restituer. Alezane vous a d'ailleurs donné rendez-vous ce soir à l'Arlequin. Donc l'Arlequin qui est ici, qui est l'endroit où Alezane vous a donné rendez-vous pour, dans un premier temps, vous remettre votre équipement, et ensuite pour parler de la suite, parce que il vous a suggéré de l'aider dans une quête. À la base, c'était pour trouver une certaine potion, et vous deviez sortir de l'Ordalie pour en rediscuter. Comme c'est chose faite, il est temps d'en rediscuter. Donc vous avez rendez-vous ce soir à l'Arlequin. En attendant, Gildas est vraiment, vraiment, vraiment mal en point, sa vie ne tient qu'à un fil, et il a besoin de soins. À la dernière session, vous avez prévu de vous rendre à plusieurs endroits. D'abord, dans son atelier, parce qu'il vous a demandé de vous y infiltrer. L'endroit a été condamné par la garde princière. Et pour récupérer ses travaux, il dit qu'il a des travaux d'une extrême importance qu'il faut absolument récupérer avant qu'il soit volé, qu'il soit perdu, qu'il soit saisi. Donc c'était un de vos premiers objectifs. Son atelier est par là-bas, dans la main qui travaille, à la ville basse. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites alors que on est dans l'après-midi, en début d'après-midi, que vous êtes actuellement au Roc des Princes, par là. Où est-ce que vous vous dirigez? Sachant que si vous voulez être plus efficace, vous pouvez éventuellement vous séparer peut-être, faire plusieurs groupes. C'est ce que j'allais proposer personnellement. c'est- non, mais alors, j'allais émettre C'est la règle, Diego. Est-ce qu'on se séparerait pas déjà, Bassem et moi, notre pas priorité, mais déjà on a un intérêt commun d'aller là qui est pas forcément le vôtre. On pourrait très bien aller là-bas. Pendant que deux ou les trois d'entre vous peuvent amener Gildas à son atelier, par exemple. D'abord, faut le soigner, faut le ramener. Il voulait d'abord passer à l'atelier Non, oui, de il faut peur, de passe par peur l'atelier que. parce que c'est lui qui connaît en fait. Et après, Donc, sur il le saura chemin, tout de suite où chercher. il pourra aller au dojo après. Sachant que là, Gildas, il est dans une sorte d'état d'inconscience. Mhm. Ah ouais. Je suis incroyablement désolé, j'ai oublié. On est habillé avec quoi au final du coup? Le truc de prisonnier. Non, vous avez des tenues civiles qui vous ont été prêtées. D'accord, ok, ok. Ok. On a une petite bourse ou pas? Non. Non. Là, Oui, mon non. plan tombe à l'eau, câlin. Non, non, moi je pense que c'est mieux qu'on le soigne d'abord et ensuite on ira à son atelier. Comme ça, il pourra mieux nous guider parce que là, s'il est à moitié inconscient. Mais est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on y va tous ensemble? Bassem, c'est aussi à toi que je pose la question quand même. Oui, on peut se séparer, hein, ça c'est pas. On va aller, voilà. Ouais, moi je veux bien me séparer, ouais, comme ça on. Et de toute façon, nous je pense que ce sera vite fait, donc au pire on se rejoint soit dans le quartier amazien, soit dans la main qui Exactement. travaille en fait. Donc nous, on va partir par le nord, vous allez partir par le sud. Puis on va essayer de se rejoindre au quartier amazien, soit au dojo ou soit chez Gildas en fonction du temps. Ou alors qu'on dans met. tous les cas, si c'est le soir, bah à la terrasse directement à l'Arlequin. Voilà, exactement. Et si on prend trop de temps, si on fait d'autres trucs, on se retrouve tous à l'Arlequin le soir. Qu'en disent les autres? Qui veut aller où en fait? Qui veut faire quoi? Déjà. Ça me va. Du coup, ouais, non, s'il est inconscient, oui, je suis d'accord pour dire qu'il faut d'abord qu'on aille au quartier amazien. Au moins, s'ils peuvent le retaper un petit peu et qu'ils nous disent, qu'ils puissent nous dire clairement quand vous allez. On dirait c'est une On va mettre un bagnole. petit coup de marteau là avec Le frangin, c'est une bagnole quoi. Non, mais que comme ça, ils puissent nous indiquer clairement dans l'atelier, il y a telle et telle chose à prendre. Parce que là, du coup, effectivement, s'il est dans les vapes, autant pas risquer sa vie et pas chercher pour rien dans l'atelier pendant qu'il dort. Quoi. Alors, Surtout qui qu'on n'est va pas où? censé y aller, donc c'est dangereux. Alors, Diego et Quartier moi, amazien, ouais. nous on va au quartier des manoirs. J'ai On bien passe compris. par le pont des rubans, exactement. On va au musée d'art et des sciences. Ok. Donc, Diego et Bassem, vous allez au musée. Ok. Oui. Oui. Silius, Fujiro et Gurlin, parce que Fujiro et Gurlin ne se sont pas prononcés. Où est-ce que vous voulez aller? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? On va aller au dojo Zendokai, comme on dit, pour faire l'entretien de Gildas. Et dès qu'il pourra parler, on ira à son atelier. Alors, j'espère qu'il est assuré.
La voiture. Jusqu'au bout, quoi, putain. Ok. Très très bien. On va commencer par le groupe de Fujiro, qui prennent donc la route du sud. La première chose à laquelle vous vous confrontez en descendant par le sud, c'est ici au Pont des Princes. Vous voyez que le pont est... Il y a des gardes au milieu du pont. Des miliciens. Et un garde princier. Et en allant passer le pont, vous voyez que les personnes qui traversent le pont semblent donner un sou, semblent payer péage en fait pour pouvoir passer. Pas encore. Euh, Ouais, c'est celui qui sait pas lire en plus. Ah, puis la grande gueule est partie en plus. Ah, y a rien qui va. Que faites-vous? Bon, on a rien sur nous, c'est bien ça. Et on vient de la part de Ravus. Bah, on a l'autorisation d'Alezane pour aller apporter Non, je peux Jinda. dire Ravus, pas les ânes, je pense. Bah, on va leur dire qu'on va au dojo. Vu l'état dans lequel il est, On a un ils peuvent blessé, comprendre. Faut nous faire payer le passage. Monde de cons. On leur demandera d'envoyer la note au roi, enfin au prince. Et on a réussi l'ordalie, on était de célèbres. Bonjour, messieurs les gardes. Nous devons, vous voyez bien, on a un blessé avec nous. Nous devons absolument nous rendre au quartier amazien, au dojo, pour le faire soigner. Messieurs Ravus est au courant, c'est lui qui nous envoie. Mhm. Je sais pas si vous avez reçu des instructions, mais c'est urgent. Très bien. C'est 5 kills le passage. Oui, je comprends bien, mais vous avez peut-être loupé la partie. Messieurs Ravus nous envoie. Oui, et Messieurs Ravus connaît très bien les règles de cette cité, puisqu'il est le frère du prince de Lys, et par conséquent, c'est 5 kills pour qui désire passer le pont des princes. Mais Il y a un problème avec les lois de Lys? comprenez seulement que envoyer de Ravus signifie aussi que si vous tâchez, si votre intention est de nous faire payer le passage, c'est si Ravus que vous cherchez à faire payer le passage. Excusez-moi, vous êtes qui exactement? Gueulaine Les de aventuriers qui avons survécu à l'Ordalie. Actuellement, tous nos biens sont détenus par justement vos confrères gardes, donc on est un peu bloqué, à sec, si vous voyez ce que je veux dire. Fais-moi un test de charisme. Ah non. Ah si. J'ai pas un petit bonus parce que j'ai dit ouais, Ravus, l'Ordalie, tout ça. Oh, il y aura 2-1. Ah, Bâtard. non, t'avais un dé de chance, mais t'as pas pensé à J'ai pas un peu l'utiliser. de luck là. Ah bah t'avais qu'à la tirer la chance mon pote. Hein. Moi je crie au racisme. Exactement. Parce que je suis un homme bête, c'est ça? Défense homme bête. Non mais peut-être que si... Peut-être que s'ils me répondent quelque chose qui me plaît pas, on verra pour... Eh, la grisaille. Non mais je pense surtout Burlin il aurait juste dit Fier Castel, vous seriez passé. Ouais, clairement. Mais- Plus il a fait t'inquiète je gère. C'est la prochaine strat. Faut rajouter des choses. Ah oui, c'est sûr qu'il va être moins suspicieux de 3 gars qui insistent à mort. Bah oui. Alors vous êtes des criminels, puisque vous avez affronté les épreuves de l'Ordalie. Et des Des menteurs, criminels puisque... blanchis, criminels s'il vous plaît. acquittés, oui. Et des Ah oui, menteurs c'est surtout, criminel. puisque personne ne revient de l'Ordalie. Bon, allez, j'en ai assez entendu, c'est 5 kills le passage. Mais, messieurs gardes, ne reconnaîtriez-vous pas derrière moi un noble de cet état de Lys? Non, je vois surtout un Amazien, qui n'a rien à faire en dehors du quartier amazien. Non mais l'autre, Raciste. s'il vous plaît, monsieur. Le mec en fait c'est un flic raciste donc du coup il vous voit pas en fait, il vous voit en gris. En fait son regard est focus sur Fujiro tout le temps, en fait il est en rouge chez lui tu vois. Justement, est-ce que je pourrais rentrer dans mon quartier? Oui. Ce n'est pas de ma faute si vous y êtes sortis. Bref, fallait mieux Mais faire parce votre qu'on boulot, était je à peux passer. l'Ordalie, vous suivez pas ce qu'on vous... C'est quand même fou. Que faites-vous? Alors que le garde princier n'a vraiment pas du tout l'intention de vous laisser passer pour l'instant. Et on n'a pas un insigne, un truc sur notre nu. Ah, là, vous avez rien. Écoutez, si vous nous laissez passer, déjà vous ferez plaisir, je pense, au prince Ravus, mais je pense que la famille Fiercastel vous en serait redevable. Hein. Vous pouvez bien faire ça pour moi au moins. Les Fier Castel. Et vous les connaissez aussi? Vous connaissez tout le monde en fait, Alice.
J'en fais partie. Oui. Ah bon. Un fier Castel qui est condamné à l'ordalie, ce sera bien la première fois. Et ce serait bien la première fois qu'on me refuse de passer. Soyez gentil, soyez humble. Pour moi. Vous êtes qui exactement des fiers Castel? Gerlin. Gerlin. Bon, ok. Lui, il passe. Vous payez toujours 5 kills. Je l'aurais payé avec plaisir, on n'a pas la bourse. Je vous préviens. Si j'entends parler de renégats qui se sont infiltrés à Lys et qui mettent le bazar, vous aurez affaire à la garde princière de Lys. Est-ce que c'est bien clair? Tâcherons de nous en rappeler. Il se tourne vers les miliciens, fait un signe de la main, alors qu'il s'écarte et vous laisse passer le pont des princes. Merci beaucoup. Et je ne disais pas de me bêtises. Vous allez entendre hein, dans les prochains jours, on est vraiment sorti de l'ordalie. Mais bonne journée à vous. Et si vous cherchez un endroit où il y aura des problèmes, allez plutôt voir le musée des arts et des sciences. Oh, le Je pense bâtard. qu'on va avoir un souci là-bas. Vous leur parlez à la queue leu comme ça en me façon devant. C'est ça. Vous avez tous un message à lui faire en face. Non mais en vrai, on n'en parle pas, mais c'est vrai que là, t'as Bassem et Diego, la peste et le choléra qui s'approchent, là ils sont sortis, ils ont aucune surveillance, c'est la Ils merde. vont au musée. Voilà, attends, Il y a c'est la un qui première va. fois. Je crois que c'est la première fois depuis le début de la campagne qu'on est tous les deux ensemble, solitaires, on a lâché les laisses là. Ouais. Les deux musclores. Je viens pour le cours de maths. Vous traversez le quartier de la main qui travaille le quartier, marchand artisan, le quartier où on s'affaire, on travaille beaucoup, les marchandises sont dans des charrettes, les gens sont très affairés, il y a beaucoup de passages par ici, beaucoup d'étrangers aussi. Et vous ne vous arrêtez pas ici puisque vous choisissez de passer par le quartier amazien. Vous vous faufilez entre quelques ruelles étroites et vous débouchez dans une ambiance qui dénote complètement, mais qui semble familière pour l'un d'entre vous. C'est raciste. Et complètement. Il est pas mal le nouveau Monster Hunter quand même. Par contre, no joke, la map est stylée. Hein. Ouais. Ah, c'était mal. Vous déboulez dans le quartier amazien de Lys qui est absolument gigantesque et où les maisons en pierre blanche et en toit de chaume ont laissé place aux petites habitations traditionnelles venues d'un autre pays. Ici, toutes les cultures se chevauchent et surtout, on est très affairé. Il y a de nombreuses barques et embarcations qui traversent la rivée, qui transportent des marchandises, des bêtes, des biens. On parle fort, et donc vous vous perdez dans ce quartier-là. Néanmoins, vous êtes pressé, alors vous ne vous attardez pas trop. Vous ne regardez pas trop à gauche, à droite pour savoir peut-être s'il y a quelque chose à acheter, quelque chose à faire. Peut-être ce sera l'occasion de le faire une autre fois. En tout cas, là, tout de suite, vous vous dirigez vers le dojo. À vous trois, vous trouvez quelques guides, vous vous dirigez sans trop de soucis. Et surtout, Fujiro, bizarrement, tu es bien accueilli. Quand tu demandes ton chemin, on te répond. Pour une fois que je me sens chez moi. Ouais, effectivement, mais d'ailleurs, t'étais jamais venu ici, hein, Fujiro, et c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Tu te sens peut-être un peu chez toi ici. Il y a quelque chose de réconfortant. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à ce quartier. Toi? Oui. Si. Et donc vous perdez dans ce quartier et vous arrivez jusqu'au dojo. Et il n'y a personne à l'entrée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous entrez? Est-ce que vous faites le tour? Est-ce que vous défoncez la porte? Est-ce que vous brûlez l'intérieur? Dernière solution. Ouais? Y a quelqu'un? On aurait besoin d'aide par ici. Aucune réponse. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Dans la rue, c'est bruyant. Il y a du Je passage, il y a tambourine du à la bruit. porte.
Fujiro, c'est normal ce. Non. Peut-être plus Gurlin. J'ai déjà venu. Ah, t'es pas venu ici spécifiquement. Bon, bah je t'embrouille à la porte. Et quand tu tombes dans la porte, ta main s'enfonce un peu. Parce que ce sont des portes faites de papier. Entre des cadres en bois. Qu'est-ce que. Étrange. Bon. C'est ouvrir. Et il y a Fujiro, tu vois, qui vous passe devant. Non mais les gars, en fait, ça coulisse. On regarde pas comme ça, tu crois que j'y vais tous les jours ici? Pour apprendre le Kaioken ici, Fujiro. Parfait. La prochaine étape. Première leçon, enlève tes chaussures. Et donc vous entrez dans ce dojo, ce très grand bâtiment, d'apparence très vide, où il y a, lorsque vous refermez la porte derrière vous, des clameurs qui montent à vos oreilles, des cris d'hommes qui s'entraînent, le bruit de l'acier, le bruit des coups, l'odeur de la sueur. Et il y a en fait des dizaines de personnes ici qui semblent s'entraîner. Et au centre de cette pièce, il y a un petit groupe d'hommes qui sont parfaitement alignés et qui sont en train de faire une sorte de danse. Toi, Fujiro, bien sûr, tu reconnais que c'est pas du tout une danse, mais c'est plutôt des mouvements cérémoniaux liés au Funku. Ils sont en train de recevoir le cours d'un maître, apparemment. Excusez-nous. Pardon de vous déranger, mais on a un blessé. Et on a besoin d'aide. Fujiro, tu t'avances en premier. Tu arrives... Et... alors que ta voix résonne, il y a un moment où tu dis excusez-nous et que les gens se retournent vers toi. Tout s'arrête. Plus personne ne parle. Je pointe du doigt, c'est pas moi. Et tu vois, il y a un homme. Ici, là. Je suis pas gay, mais. Il pourrait être plaqué contre le mur, tu ferais rien. Ouais. Et il y a un homme qui te pointe du doigt. Fujiro! Toi qui as assassiné Chao Chao, tu oses venir ici? Dans notre dojo? Quel affront! Et merde. Et Fujiro, lorsque tu entends ce nom, tu te rappelles que Sao Chao, c'est effectivement un nom qui te parle puisque c'est une personne notable, un proche de l'empereur d'Amazie. Et effectivement, il y a quelques années, lorsque tu étais membre des Kamikuza, une de vos missions que tu as menées était de l'éliminer. C'était il y a longtemps. Meilleure défense. Alors qu'il dit ça, il y a des dizaines d'hommes qui se retournent vers vous et qui commencent à vous encercler. J'aime pas beaucoup ça. Dis-moi, tu sais ce que tu fais, pas vrai? Oui, Faudra bien qu'on ait une sûr. discussion, Fujiro, plus tard. Nous venons de la part de Messire Alezan. Ce nom vous parle, j'espère. Tu parles dans le vent, Silus. J'aimerais juste c'est déposer Gilda sur le sol et leur dire bon écoutez, que vous ayez une dent contre moi, ça ne me dérange pas. Surtout je devrais mériter. Mais soignez mon ami au moins. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un mourir comme ça. Ça fera une vipère en moins, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. C'est ça qu'on t'a appris? À stigmatiser les gens? Je n'ai aucune leçon à recevoir d'un assassin, Fujiro, prépare-toi à mourir! Il se met en position de combat. Qui est l'assassin entre celui qui veut sauver son ami et l'autre qui ne pense qu'à la vengeance? Fujiro, dans 3 secondes, il se jette sur toi. Je m'écarte un peu de Gildas et je me mets en position défensive. Très bien. Est-ce que Gurlin et Silus vous faites quelque chose? Vous avez clairement vu que l'homme en face de Fujiro, il va lui sauter dessus. Je suis pas très doué au combat rapproché, donc en fait, j'essaie de me faire tout petit. J'ai pas de dague avec moi, j'ai pas moyen de me défendre. Alors je ne connais pas bien la culture amazienne, je ne sais pas si ça va être perçu comme quelque chose de particulièrement irrespectueux ou que ça va entacher l'honneur de Fujiro. Mais j'aimerais à l'aide d'un mousson en fait balayer l'agresseur. Juste l'envoyer au tapis. Tu le tues.
Non, mais juste, crèves, je le calme, genre, te touche. Ah, ça, je le calme. Mon dernier sort, il a tué combien de personnes encore 4, 5 Non, mais j'ai pas fait exprès. Vas-y, Silius. Ouais, mais là aussi, tu veux pas faire exprès de le tuer. Si. Non, mais je peux le soigner. Là, c'est un camouflé. Et un mousson à 1. Vas-y. Tu le 3. Pas pour le buter. Lance-moi tes dégâts. Ouais. Ok. Donc Silius, alors que Fujiro se met en position de combat et que son adversaire pousse un rugissement bestial et va foncer vers lui, tu étends les mains. Et il y a en fait une barrière d'eau en fait qui s'interpose entre les deux hommes et qui vient balayer au niveau des jambes le disciple qui tombe en arrière. Et il y a une grande vague de stupeur par rapport à l'action que tu viens de prodiguer, Silius. Et tu vois clairement que ce que tu viens de faire a surpris tout le monde. Il suffit, jeune homme. Tu te prends pour un animal ou quoi? Et il y en a plusieurs qui font plusieurs pas en arrière. Eh, maudits adeptes! Fujiro, que fais-tu? Je vais redonner mon ordre, je vais dire, écoute, si tu veux vraiment te battre, on pourra le faire après, mais d'abord, vous soignez cette personne. Et alors que tu dis ça, et que l'homme, effectivement, a le cul par terre, le cul trempé en plus, il y a une voix qui retentit de derrière, par ici, d'une porte entr'ouverte. Et que se passe-t-il ici? Et vous voyez débarquer une grande silhouette. Longiligne. Silius, tu le connais? Non, mais j'aimerais bien. Renifle-lui le cul. Et moi donc. Qui fait ça va pas, non, c'est bon. Ouais, c'est pas comme ça qu'ils font les... Puis-je savoir ce qu'il se passe dans mon établissement? En pleine méditation. Pardonnez-nous de vous déranger, mais nous venons quérir votre aide. Notre ami est gravement blessé et il a besoin de soins. Maître Jimko, c'est un membre des Kamikuza. Ils ont assassiné Tsao Shao. Du calme, du calme. Je vois que l'homme bête s'approche et il avait déjà des yeux assez en amande, mais il les plisse un peu plus, te regardant, semblant t'analyser. Votre visage ne m'est pas familier. C'est normal, je ne suis pas d'ici. Je viens d'Amazie. Ah. Il tape dans les mains. Et tous les hommes commencent à ranger les choses qui étaient en désordre et commencent à céder la place, à céder le passage et à disparaître. Et il ne reste plus que le disciple, cet homme bête et vous. Et toi aussi, Aozo, je suis furieux. Tu ferais mieux de t'éclipser et d'apprendre quelques versets sur la méditation et sur la maîtrise de soi. Le disciple te lance un regard haineux, Fujiro, mais devant cette figure, cette stature, quel homme bête, il se plie à ses injectives et quitte la pièce. Dis-moi, tu savais ce que tu faisais, n'est-ce pas, Fujiro? Bien sûr. Mais merci, Silius. Je t'en prie. J'ai pas beaucoup aimé sa réflexion. Sa réaction, excuse-moi. Et j'en profite pour m'incliner devant le maître et je vous remercie d'être intervenu. Et Veuillez excusez-nous pour le m'excuser dérangement. d'avoir utilisé la synergie dans votre tojo. C'est très intéressant. Les adeptes se font de plus en plus rares. Alors lorsqu'on en reçoit, il vaut mieux en prendre soin.
Hmm. Vous disiez que vous étiez envoyé par qui au juste? Messire Alezane. Oh, Alezane. Alors vous êtes les fameux aventuriers. Il paraît qu'un groupe d'aventuriers sortit vainqueurs de l'Ordalie. C'est bien nous, du moins en partie. La nouvelle vous est parvenue plus vite qu'aux gardes. Oh oui, j'ai mon réseau. Il retape dans les mains mais avec un rythme différent. Et il y a des jeunes femmes en habit traditionnel d'Amazie qui sortent d'une des portes et qui prennent Gildas et l'emmènent dans une pièce sans même qu'il n'y ait aucun mot qui soit échangé, qu'il n'y ait aucune parole, aucun ordre. Vous n'avez plus à vous en faire pour votre ami. Il est entre de bonnes mains. Je vous Merci remercie. infiniment. Néanmoins, je crois que sans le vouloir, vous m'avez causé du tort. Pour nous faire pardonner. Beaucoup de choses, je crois. Vous êtes responsable d'un trou assez conséquent dans mes caisses. Oh non, pas encore de l'argent. Je décaisse. Je vois que vous n'êtes pas encore au courant. Connaissez-vous un certain Tobin? Absolument pas. J'en suis désolé. Fujiro, Je devrais. tu sais de quoi il parle? Non. C'est fâcheux. Heureusement que je suis Qui est pas ce là. Tobin? Oh, Tobin est une personne... une personne qui travaille pour moi. Personne de confiance et... Je croyais que vous l'aviez rencontré, qu'il vous avait dirigé vers moi, mais... Je dois faire erreur. Nous l'avons peut-être rencontré, mais à quoi ressemble-t-il? Non, je dois faire erreur. Il a un petit sourire. Bien. Si vous en avez fini, vous pouvez bien sûr disposer. Attendez. Croyez-moi, je vous en suis bien sûr redevable pour tout ce que vous faites pour nous, mais j'ai du mal à comprendre. Ça fait partie de votre culture d'aider ceux qui sont dans le besoin, comme ça? Oui, c'est l'un des préceptes du Funku. Mais J'ai raté un mémo dans ce cas. enfin, vous les avez bien vus, vos disciples. C'est votre famille, si j'ai bien saisi. Enfin, Fujiro, corrige-moi, mais Ce ne sont pas ma famille. Sinon, ils auraient des poils. ok, je vois. Lorsque vous aurez rencontré les renards, alors revenez me voir. Et nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Les renards? Oui. C'est pas le groupe que recherche Digo, ça? Si, il me semble bien. Elle aurait dû venir avec nous. Nous avons un ami qui cherche des renards, justement. Il aurait dû venir avec vous. Eh bah ouais, c'est con hein, ça. Ouais, mais elle a préféré aller piller un musée. T'as raté Il de a me donner une mauvaise réputation. Il apprend vite. Ouais. Enfin, Bien, nous lui passerons le mot, en tout cas, de venir vous voir. À quel nom, d'ailleurs? Je ne nous ai pas... Nous ne sommes pas présentés non plus. oh, pardonnez mon impolitesse. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Jimko le Vénérable. Noté. Jinko... Je suis l'humble maître de ce dojo. Et certainement la personne la plus influente de la petite Amazie. Quant à moi, je m'appelle Silius. Je suis les préceptes des exilés, si vous avez pu en entendre parler. Non. Oh, Gurlin, enchanté. Gurlin. De Fiercastel. C'est bien possible, oui. Oh, il s'incline très légèrement. C'est un honneur. Pardonnez-moi, je ne vous connaissais pas avant d'arriver ici. Oh, c'est normal. Nous ne sommes pas dans la même sphère. Je travaille plutôt à l'ombre de Lys, alors que vous aviez l'habitude d'y être à la lumière.
Excusez-moi si mon histoire peut vous apporter un mauvais jugement sur la personne. Non, 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 non. Il ne faut pas juger un riverain à son mentor. Oh, ce n'est pas exactement ça le proverbe. Vous m'avez compris. Un chat à ses oreilles. Oh. À son pelage, non? Mais me regarde pas comme ça, si lui c'est de moi. Je ne connais pas ton proverbe là. Nous prendrons soin de votre ami. En attendant, j'ai beaucoup à faire. Alors, Nous pourrons peut-être le voir sous combien de temps nous aurons une question à lui poser en fait. ce sera une affaire de quelques heures. Très bien. Vous serez bien sûr les bienvenus ici. Je tâcherai à ce qu'on ne vous plante pas un katana dans le dos. Et désolé pour la pagaille. Oh, ce n'est rien. C'est juste ce qu'il fallait en eau pour laver le plancher. Eh bien, merci à vous. Je tâcherai de me rappeler pour le katana. Au revoir, j'imagine. Pendant ce temps, donc, Bassem et Diego, vous vous rendiez à la ville haute. C'est quoi ce bordel de merde? Aïe, aïe, Excellente aïe. blague. T'es en train de dire que la période d'essai est terminée là, c'est ça? Faut Je acheter le jeu glisse, maintenant? je glisse mon Tipeee dans le chat Discord. C'est mort. Eh mec, c'est dead. C'est dead. Tu payes pas mon essence, je te paye la campagne. Vous vous rendiez donc dans la ville haute. Mais bien vu la blague. Et donc, vous traversez les rues impeccablement taillées. Vous passez le pont des rubans sans trop de soucis. Il n'y a pas de garde pour vous barrer le passage. Et vous déambulez dans ces rues riches, dans ces rues où la garde princière rôde, où le moins de petits voleurs est guetté de loin. Entre chantes dames et chevaliers honorables, vous arrivez jusqu'à ce qu'il semble être le musée, un bâtiment qui dénote vraiment du reste. Et au moment d'arriver devant, à l'entrée, il y a une personne qui s'interpose entre vous et l'endroit. Cette personne-là. Oh, oh. J'ai demandé 5 balles dessus. Bien le bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Nous souhaiterions entrer dans le musée si cela nous est permis. Ah, bien, 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 bien. Eh bien, c'est 10 kills l'entrée par personne et par demi-journée. Ah, voilà, nous en sommes là. Évidemment. Après tout, c'est un lieu de culture, un lieu de savoir. Absolument, le savoir et la culture. Et c'est bizarre, je pensais pourtant que les lieux culturels seraient financés par l'État et la royauté. C'est- La royauté. Il n'y a pas de royauté, Alice. Oh, C'est une excusez-moi, principauté. C'est vrai, je suis un peu un étranger ici, je découvre les lieux. Ça se voit, votre teint basané. Et que j'entretiens à la perfection, si vous remarquez bien. C'est pour ça que je me rendais ici, pour m'instruire de plus des us et coutumes du pays. Eh bien, sachez qu'ici, Alice, le savoir et les sciences ne sont pas gratuites. Même pour des connaissances d'un fier Castel et d'Alezane. Ah. Vous comprenez, si on revient et qu'on n'est pas allé dans le musée, alors qu'ils nous ont spécifiquement demandé d'aller dans le musée, rentrer bredouille, enfin, je sais pas, enfin, autant les Fier Castel, ça va, on peut s'arranger avec eux, autant quelqu'un comme Alezane, on n'a pas envie de lui dire que le plan s'est pas très bien passé. Il est vrai. J'ai entendu dire qu'Alezane traînait beaucoup avec les hommes bêtes. Il te regarde, toi, Bassem, avec insistance. Oui, il vient des contrées un peu marécageuses, c'est pour ça qu'il a un teint un peu basané comme le mien, mais pas trop. J'ai surtout beaucoup plus de poils. Exactement.
Mais voyez-vous, si je vous laissais entrer sans payer, alors mon supérieur hiérarchique ne serait pas content. Et Alisa ne serait pas content du supérieur hiérarchique. Oui, mais moi je serais en première ligne, voyez-vous. Parce que là, est-ce que nous pouvons parler au supérieur hiérarchique? Ah, il n'est pas disponible pour l'instant. Il est très occupé. Mais dans Ne ce vous cas- inquiétez pas, c'est juste le temps de rentrer 10 petites minutes et après nous en ressortirons. C'est juste pour quelques informations. Voilà, dites-vous que ce ne sont que 2 renards qui rentrent et qui ressortent. Ah. Vous pouvez même nous surveiller si vous voulez, vous pouvez même nous attacher les mains. Mais pourquoi ne voulez-vous pas payer? Et parce que regardez nos accoutrements. Je n'ai jamais été Ah, aussi vous êtes sans humilié le de ma sou, vie. je vois ça. Non, laissez-moi terminer s'il vous plaît, il en va de mon honneur. Je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Un fervent pirate plein de richesses. On m'a pris mes attributs, on m'a pris mes affaires, et notamment mes vêtements. Vous croyez, regardez, mon teint basané, vous me voyez porter ce genre d'accoutrement et ce genre de vêtements? Non, c'est vrai que le costume à rayures vous sied très mal. Exactement. Vous pensez vraiment que je porterais quelque chose comme ça par pur goût de mode, par pure envie? Non, Oh, j'ai connu des été gens obligé. qui ont porté bien pire. J'étais obligé. Parce que voyez-vous, bon, Bon, ce C'est que pas nous critique. allons faire dans ce cas-là, je veux bien vous laisser passer pour cette fois, mais il va falloir payer. Alors, je vais envoyer une missive au trésor public et vous réglerez votre dette via un collecteur d'impôts qui viendra récupérer leur dû. Et pour chaque jour payé en retard, je prendrai 10%. ah, vous faites très bien. Ça s'appelle la loi et la justice. Faisons comme ça. Absolument. Vous savez, le musée est impeccable et il faut l'entretenir. Oui, je vois ça. Vous savez, j'ai passé toute ma vie sur un bateau. Les bateaux sales, on meurt très vite. Bien. Attention néanmoins à ne rien abîmer. Est-ce qu'il que- vous faut nos noms? Oui, je me faut vos noms. Mon nom est Briggs. Briggs avec un S ou deux S. Ernest. Et votre garde du corps, il a un nom? Je le laisse se présenter. Alan Al-Mahmoud Jafar Al-Mous Marmif. Ah, c'est très marécageux, je vous jure. Pouvez-vous me l'épeler? Répète-le un peu plus lentement. A H L 2 H A 2 N. Est-ce que vous aurez assez de place sur votre feuille? Par contre, je vous je préviens, vais ce n'est que marquer- ce n'est que la première partie du prénom. Il en a une autre partie. Tu peux bien faire la deuxième partie de ton prénom? Je marque Maraboud. C'est ça. Écoutez, nous passerons là-dessus. Bien. Attention, je vous a l'œil. Ne mettez pas vos mains grasses sur les belles vitrines. Elles ont été nettoyées, ne vous inquiétez pas, nous ne touchons à rien seulement avec les yeux. Bien, bien, bien. Alors entrez. Attention néanmoins, je vous ai à l'œil. Et 10 minutes. À peine. Son de l'église dans l'oreille. Faisons vite, faisons vite. Elle sonne précisément toutes les 10 minutes. Oui, 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 allons-y, allons-y. Allez, allons-y, allons-y. Et vous entrez dans le musée. Ah, vous allez mettre le temps, 10 minutes. Cette discussion, t'as pas la constitution pour poursuivre la cinématique. C'est comme ça qu'on négocie, les gars. Vous entrez donc dans le musée des arts et des sciences de Lys. Un très grand bâtiment, effectivement impeccable, avec de la moquette feutrée au parquet. Et vous passez dans ces grandes allées, ces grands couloirs, ces grandes salles où il y a tout un tas de choses qui sont conservées ici. Et toi, Diego, t'es quand même un peu impressionné parce qu'à l'île aux pirates, il n'y a pas ça du tout, hein. Toutes les traditions se font par voie orale, d'ailleurs c'est un petit souci parfois. Je suis en train de dire que mes yeux sont en forme d'argent. Peut-être aussi, et de voir toutes ces choses conservées, précieusement conservées, quand même vous produit un certain effet. Il y a des pièces qui datent il y a des milliers d'années, des pièces antiques, des tablettes en pierre avec quelques langages écrits dessus. Et dans cette grande pièce, là où vous arrivez, vous pouvez bouger si vous le voulez, si vous pouvez, sinon je vous déplace un peu, hop. Il y a pas mal de choses dans des grandes cages en verre. Et il y a pas mal de gens ici qui semblent parler tout bas, tu vois, dans une ambiance très feutrée, qui regardent, voilà, il y a des discussions comme ça.
Ouais, Bassem, tout ça qui demande à être volé. Je reviendrai ici un jour. Ça pourrait rembourser ton bateau. Oh, les possibilités commencent à s'ouvrir. Mais ne perdons pas de temps, allons-y. Que faites-vous? Où allez-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? De mon côté, moi, donc, je rappelle, je suis à la recherche d'une exposition d'un pseudo-squelette de lémurien qui sera exposé au musée. Bah, Diego, tu vois que le musée est organisé en sections. Tu vois, il y a section antiquité, section machin bidule, et il y a une section mer et océan. Est-ce qu'il y a, tu sais, des petits écriteaux qui décrivent un peu ce que chaque pièce Absolument. représente? Ok. Et je ne vois pas, du coup, l'épée de Zante dans l'une des vitrines. Pas du tout, pas du tout. Tu passes devant une épée, ouais, ici, qui te semble assez ésotérique. Mhm. En métageux, c'est un sabre amazien. Toi, t'as pas trop l'habitude de voir ce genre d'arme, qui semblerait avoir appartenu au premier empereur d'Amazie. Tu te demandes qu'est-ce qu'elle fait là, d'ailleurs. Mhm. Ici aussi, tu as une autre arme qui semble... un grand tube de métal, ça te rappelle peut-être, si tu te souviens. À l'épisode 2, vous avez affronté un groupe de Kamikusa. Il y en avait un qui avait une sorte de grand tube métallique, duquel sortaient des gerbes de flammes. Un canon à bras. Et ça ressemble beaucoup à cette technologie-là. Et tu te rends compte, Bassem, Sympa. en pinçant un peu les objets, qu'il y a pas mal d'objets aussi qui semblent provenir d'Amazie ici. Une exposition spéciale à Mazie, en fait, le truc. Ou alors l'histoire des deux peuples est liée aussi. Hein. Bah, écoute, bon, après avec Bassem, on se suit, on fait nos trucs. Après, on a 10 minutes, mais bon, le gars, faut qu'il arrive à nous retrouver dans tout ça quand même. Donc, Oui, et est-ce qu'il y a l'air d'avoir, tu sais, un conservateur ou quoi qui conseille les clients? Ouais, absolument. Ici, il y a une femme ici, là, qui semble en train de faire... qui fait l'exposé d'un livre par ici. bah, t'as dit que moi, t'avais une section mer et océan, en fait, c'est ça? Ouais. Je pense que je vais directement aller voir déjà là-bas, puis au pire, Très je bien. reviendrai. Bassem, que fais-tu? Est-ce que tu suis Diego ou est-ce que tu vas plutôt essayer de glaner des informations auprès de la réceptionniste? Non, moi je pense que j'ai rien à... Je pense que j'ai rien à faire concernant là où va Diego. Je pense que je vais plutôt aller voir le réceptionniste, ouais, lui poser des questions par Très bien. rapport à ce que je recherche. Faisons comme ça. Donc tu arrives devant cette jeune femme, qui termine sa discussion par ailleurs. Excusez-moi de vous déranger. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'ai très peu de temps et j'aimerais vous demander des renseignements. Oui. Quelque chose du combien? Je voulais savoir si vous avez entendu parler de l'épée de Zante par hasard. Oui, enfin, c'est une légende plus ou moins connue ici à Lys, mais qui fait partie du patrimoine par ailleurs, mais elle n'est pas conservée ici. Est-ce que vous m'avez dit que c'est une légende, c'est-à-dire que personne ne sait réellement où elle est? Oui, c'est ça, tout à fait. Zante était un... Vous savez qui est Zante? Oui, tout à fait, c'est un homme qui a été maudit énormément de fois, mais qui a réussi à transformer ses malédictions en dons. Alors non. C'est pas vraiment ce que j'entendais. Non, on a du mal à vous conseiller. Zante, c'était tout simplement un des premiers princes de Lys. C'est celui qui mit fin à une grande guerre à l'époque antique. Elle commence à te faire un exposé sur les guerres antiques qui opposèrent l'Andorre au reste du monde, à l'Amazie, et qu'il y a un héros qui s'appelait Zante, qui a su prendre les bonnes décisions apparemment et qui a mis fin aux guerres. Et elle finit par te dire que ce qui est malheureux, c'est que c'est devenu très légendaire tout ça parce que sa propre dépouille, bah on sait pas où elle est, on sait pas où est-ce qu'il est inhumé. Il y a tout un tas de légendes qui ont commencé à naître par rapport à ça, puisque Zante, on commence à se demander s'il a vraiment existé ou pas. Est-ce que c'est un personnage fictif? Est-ce que c'est un personnage historique, étant donné qu'on n'a pas de tombe, on n'a pas de lieu pour se recueillir? Et elle te dirige vers un tableau qui représente le supposé Zante. Et il n'y a rien d'extraordinaire.
Ça a l'air d'être un... Il est représenté comme un homme en armure d'obsidienne. Une grande chevelure noire, des yeux très sombres, un visage très pâle. Et la chose qui te fait tiquer néanmoins, c'est que sur la représentation, il a dans sa main une épée qui est brisée à la base. Et ça te rappelle donc ce qu'on t'a dit par rapport à l'épée brisée de Zant. Ouais, donc en gros, c'est très flou tout ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait en savoir plus? Je sais pas, un historien ou bien un autre observateur? Il y a quelques familles nobles qui sont férues d'histoires anciennes et d'antiquités. Dans le quartier des manoirs, un certain baron Ardrant, je crois, collectionne des objets antiques et il se vante voilà, d'avoir la plus grande collection. Peut-être que il pourra, peut-être déjà qu'il en connaîtra plus et qu'il aura quelques infos. Mais si, après, je sais pas pourquoi vous cherchez toutes ces légendes, mais laissez tomber. Je veux dire, vous n'êtes pas la première personne qui cherche des informations sur les princes oubliés de Lys, et vous ne serez pas le premier à partir bredouille. Sauf que contrairement aux autres, j'ai réellement un besoin urgent de cette épée. Prenez par exemple essayé de me retirer mon gantelet. Bon, si vous me permettez, je vais aller... J'ai vu qu'on m'appelait par là-bas. Bien sûr. À la prochaine, madame. Et elle s'éclipse. Dico, tu Oui. te rends dans donc la section océan. Diego, tu arrives dans cette section où en fait les murs sont vitrés et derrière la vitre ça a été rempli d'eau et ça forme des grands bassins où il y a des créatures aquatiques qui semblent vivre ici, qui se promènent. Il y a des écriteaux un peu comme un aquarium où on décrit les phénomènes les plus spéciaux les uns que les autres. Et tu dois reconnaître en tant que marin qu'il y a pas mal de choses ici que toi-même déjà tu n'as jamais vues et qui t'interpellent ou qui te font sourire. Et tu te balades dans ces couloirs-là et tu arrives à ce niveau-là. Où il y a la pièce se termine en un grand cercle, une grande pièce circulaire, et sur un podium, il y a un crâne gigantesque. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur Ouais. la description de l'objet? Il est écrit crâne de lémurien. Ah. J'imaginais ça un peu plus petit. Hein. Est-ce que je peux arriver par derrière et lui faire peur? Je lui fais un ouh. Tu fais ce que tu veux. Tu sais, je le pince par les côtes là comme ça. Est-ce que je fais un jet pour savoir est-ce que je me chie dessus? Non, non. C'est pas un bâtard! Tu réagis comme tu le souhaites réagir. Toute cette eau, ça me donne envie de revenir sur un bateau. Et moi donc, qui parles-tu? J'ai passé trop de temps en terre. Ça pour des conneries. Pas fait pour cette vie-là. Enfin bref. Oh, c'est un crâne de lémurien. Et il semblerait, je pensais que ce serait plus petit. J'imagine même pas la taille de leur trident alors. Oui, oui, non, dis-donc que tu vois, toutes les images mythologiques que je m'étais fait parce que je ramènerais le trident se sont un peu effondrées. Je suis en train de réfléchir à de nouveaux plans. Vous y croyez, vous aussi? Il y a un homme, une voix qui vous sort de votre discussion, une voix qui résonne. Un homme par ici. Monsieur, j'ai été forcé d'y croire. C'est une question de vie ou de mort. Il s'approche et il a des habits clairement marins. Alors pas pirates, mais marins. Ce ne sont pas des légendes, tout ça, ce sont des vraies histoires. Les lémuriens, ils existent pour de vrai. Génial, on dirait mon père quand il était bourré. Oh et oh! Un peu de respect, je vous entends là. Excusez-moi. Et vous faites des recherches sur les lémuriens?
Je ne fais pas des recherches sur les lémuriens. Bon, moi non, mais mon grand-père y est allé. Mon grand-père a rapporté des trésors. Et moi aussi, je vais y aller. Moi aussi, je vais rapporter des trésors. Ouais. C'est pas des conneries, tout ça. Et c'est pas que je vous crois pas, encore une fois, c'est juste que pendant plus de 10 ans, j'ai eu ce discours de la part de mon père. Mais vous Oui, venez de dire oui. vous-même que les Lémuria, que le trident de je sais pas quoi... C'est pas ma faute. Enfin, je n'ai rien à cacher. On m'a demandé de ramener le trident, donc je suis à sa recherche. Le trident de corail? Oui, en effet. C'est ma mission, je dois ramener le trident, donc je suis obligé d'y croire, comme je vous le dis. Parce que ça n'a aucun sens. Regardez, ça. Et là, il sort le trident. Il a au niveau de, il a un sabre au niveau de sa ceinture. Et il a plusieurs autres étuis comme pour avoir des lames plus petites. Il en sort. Hein. Ça, bon. Il défait un tissu d'une petite lame. Oh. Ça vient de Lémuria. C'est votre grand-père qui l'a ramené? Oui. Belle punition. Bonne sensation dans les mains, plutôt légère. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne peut venir de nulle part ailleurs sur Terre. En tout cas, je ne vois pas un peuple de Kilcia faire ce genre de travail. Mais oui, bien sûr. Vous avez d'autres objets de la sorte? D'autres trésors que votre grand-père aurait ramené? Sans indiscrétion, évidemment. Pardon, je Non. me suis pas présenté, ça pourrait vous mettre à l'aise. Mon nom est Diego, le renard noir. Mon vrai nom est Diego Glidebird. Il tend la main, il tend une main vers toi. Je suis le capitaine Griffin. Capitaine! Oui, capitaine. Et Vous êtes bien marin. je monte une expédition. Dans 10 jours. Pardon? C'est ma dernière chance. Mais bon, pas pour passer pour un ennemi, mais je pense que bon, je n'ai pas mes vêtements culturels accoutumés. Je suis un pirate. Pirate. Je peux te parler 30 secondes, Diego? Deux petites secondes, ouais, bien que. Pirate, mais ça veut dire que vous êtes marin. Il en est fait. Et Attendez. Oui, attendez, deux petites secondes. Oui. ça vous dirait de rejoindre une grande expédition, une grande aventure Oui. sur les Ce mers serait- pour Deux minutes, explorer capitaine. la cité engloutie de Lémuria. Ah, attendez. 2 minutes, capitaine, 2 minutes. Je parle à mon Diego, ami. vraiment, quoi. Oui, je parle avec mon ami et je vous dis oui tout de suite. Oui, bah c'est mais. Écoute, nous avons des informations capitales pour lui. Est-ce que tu aimerais qu'on s'entraide avec lui? Écoute, il a un bateau, on a des coordonnées. Ah, bah, Mais oui, on sait où il est la ville. je peux faire ce que je veux là actuellement, hein, t'inquiète pas. Ah, Et peut-être que même à la finalité, on pourrait lui prendre son bateau. le hasard est démentiel. Ah, putain. Après, s'il vaut le coup le bateau, ça pourrait être très intéressant. Ouais, tout à fait. Je pense pas qu'il ait grand-chose à donner. Nous sommes des adeptes. Écoute, Mais- je pense que ça pourrait nous être... Alors c'est oui. Deux petites secondes, un petit instant, oui. Mais nous faisons pas ça dans de mauvaises intentions, évidemment. Nous faisons ça pour l'aider. Après, la finalité ne nous regarde pas pour l'instant. Nous sommes d'accord. S'il périt pendant l'expédition, en effet. En effet, évidemment, mais ce serait un hasard de dingue. Tout à fait. Voilà, Vas-y, bon. je te laisse finir ton... Merci. Il s'était approché de vous, il pose la main sur ton épaule, Bassem. Mhm. Et lui, c'est un de vos compagnons. C'est un solide gaillard. En effet, parce que je ne vous ai pas dit, je suis pirate et aventurier. Nous sommes une compagnie de 5. De 5. Tous des adeptes. Cette expédition, c'est ma dernière chance. J'en ai mené de nombreuses, mais... Il se masse les tempes. Elles ont tout échoué, et la mer est dangereuse, des monstres, et plus on s'approche dans l'océan lémurien, plus il y a des choses terribles qui surgissent des eaux. Ce qu'il me faut pour un bateau, ce sont... des aventuriers. Ah, Si seulement on Écoutez. pouvait aller là-bas sans passer par la mer. écoutez, j'ai des informations de mon côté. Le destin nous a mis, vous et moi, sur la route, sur une route commune. Mais je dois d'abord m'assurer que votre expédition, c'est du solide. C'est ce que je veux dire. Comment ça? Comme vous l'avez dit, vous avez mené plusieurs expéditions qui n'ont mené à rien. En quoi celle-ci serait différente, en fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bah, elle sera différente parce que vous serez là. Et j'ai une carte. Vous avez une carte? Oui.
Et si je vous dis que j'ai peut-être touché les portes de la cité récemment? Quoi? C'est une hypothèse. Il dit vrai, je suis témoin. Mais comment êtes-vous allé? Quelle route? Par un moyen pas très orthodoxe à base de téléportation, magie et autres trucs que je ne comprends pas trop. Mais nous nous sommes retrouvés dans un endroit inondé d'eau avec inconnu, avec des calligraphies inconnues et une énorme porte que nous n'avons pas pu ouvrir, nous avons dû faire demi-tour. Ça pourrait être n'importe quelle ruine. Et ça pourrait être autre chose. J'avais entendu parler de... Voilà, c'est ce que j'ai de plus concret actuellement. Vous avez une carte, j'ai vu quelque chose de mes yeux. Nous avons chacun notre expérience. Ça c'est ORP, mais t'as aussi des coordonnées, je crois, exactes, non? Oui, on peut y retourner, voilà. Ouais. Nous pouvons très bien retourner à cet endroit-là. Mais genre, je crois que tu peux Totalement. placer sur une map les coordonnées exactes où on était. Ah bon, Il me on peut ça semble... Je crois que t'as vu ça chez les elfes, il me semble, ouais. Ok. Et alors l'histoire, c'est que vous avez des coordonnées, mais que vous n'avez jamais replacé sur une carte. Oh bah c'est Oui. le moment là, mec, hein. C'est le moment ou jamais. Et D'ailleurs, je crois que j'ai toujours le cube. Par contre, c'est moi qui les ai, je crois, les Bah, coordonnées. J'ai un des cubes, j'ai le cube. Et t'es sûr que t'es. Enfin, Oui, t'as le cube, et moi, tu sais, j'avais noté les coordonnées de l'ATP. écoutez, sur le j'ai un de mes Et on compagnons qui a noté les coordonnées d'où on était. Nous pouvons comparer nos notes. Oh, mais si jamais c'est bel et bien... Les Murias, ça veut dire qu'on a une route toute tracée. Et une porte infranchissable. Nous avons peut-être besoin de vos services. On emportera des cadeaux amaziens. Ah là là. Je pense que ça pourrait faire une très bonne collaboration. Qu'en pensez-vous? Il tend la main vers toi. Et je la serre. Ah, Diego, le renard noir, ce fut un plaisir. Alors bienvenue dans mon équipage, bienvenue dans l'équipage du capitaine Griffin. Oh, depuis tellement longtemps, j'ai envie de entendre ces mots. Dans ta gueule, Briggs. Papa, t'avais tort. Marcus, tu vas voir. Très bien, écoutez. C'est une très bien... Où pouvons-nous nous retrouver? Ah, nous passons la nuit dans une auberge. Nous avons rendez-vous avec quelqu'un d'important. Mais vous pourrez nous y rejoindre dans les prochains jours, si vous voulez. Venez plutôt demain, venez sur les docks, venez sur mon galion. Ah, nous pourrons voir votre navire, également. Votre bâtiment. Oui, absolument. Très bien. Je note demain sur les quais. Il vous suffira sur les docks, demandez à qui passe par là le galion du capitaine Griffin. Tout le monde sait, tout le monde connaît. Votre bâtiment, comment se porte-t-il? Est-il assez imposant? Est-il refait à neuf? Oui, c'est une vieille barque entretenue avec amour. Je vous pensais plus éclairé que cela. On ne part pas à la conquête de Lémurie avec une barque. Ah, c'est mon esprit aventurier, enfin, tire sur les mers avec n'importe quoi. Oui, sauf que c'est Poto qui tient les rames. Non, c'est moi qui commande d'habitude. Mais je ferai une exception pour vous, capitaine Griffin. Bien, eh ben, il se frotte les mains. Eh bien, alors, on se retrouve demain, à la tombée du jour. Attendez, je vois, très bien. Je ne sais pas encore, nous devons voir avec nos camarades, mais je pense que vous resterez sur les docks pendant la journée, je pense. Je pense que vous n'avez pas trop à bouger, vous devez faire les préparatifs sur votre galion. Oui, je suis très... De toute manière, l'expédition n'est pour que dans 10 jours, et j'ai encore beaucoup de choses à préparer. Mon équipage n'est pas encore complètement complet. Très bien, très bien. Nous essaierons vers la fin de matinée, mais sinon, ne vous inquiétez pas, nous passerons sans faute demain. Qui d'autre a accepté de monter sur le bateau avec vous? À part nous, je veux dire. Les plus chevronnés de Lys. C'est très vague. Je connais beaucoup d'hommes chevronnés. Ceux qui souffrent d'une soif que seul l'or peut étancher. Des hommes cupides? Ouais, les pires, quoi. Tu sais, bah, c'est un peu putain qui se fout de la charité pour nous deux. Des hommes aventureux, je dirais. Aventureux. Bah, comme nous évidemment. Est-ce qu'ils savent se battre au moins? Ils savent se battre, je ne sais pas, vous en tout cas oui. Ah, cette expédition. Très bien, je reviendrai demain avec les coordonnées et mes camarades. Nous ferons plus ample présentation et nous pourrons nous poser pour prendre un verre. Il te donne une franche tape sur l'épaule, Diego. Eh bien, moussaillon, Diego, à demain. À demain, capitaine. Et il quitte la pièce, l'air guilleret, en sifflotant une petite comptine marine. Est-ce que tu penses qu'il est complètement fou? Je le pense surtout incompétent, il m'a l'air un peu trop impatient. En même temps,
C'est la première fois en 2 générations de sa famille qu'il croise quelqu'un qui croit également à Lemuria et qui a peut-être autant d'éléments que lui. À sa place, je trépignerais d'impatience. Je te rends compte depuis son grand-père, il attend. Il est complètement taré. J'aime ça. Tu ne vas pas être dégoûté de ne pas pouvoir commander? Hmm. Écoute, déjà sur le bateau de Briggs, je n'ai pas eu le commandement. Mon statut d'adopté fait que j'ai dû faire sans équipage pendant très longtemps. Ce n'est La pas seule grave. chose, Ça sera pas vraiment. la seule chose qui me rassure, c'est qu'il sera facile à éliminer. Si jamais on veut son bateau. Là, t'as tout. Ne parle pas de malheur non plus. Attends, je ne suis pas de ce genre-là non plus. S'il lui arrive quelque chose, grand bien nous fasse. Mais je ne suis pas du genre à mettre un poignard dans le dos. Écoute, si ça peut nous éviter de mettre quelques pièces pour un bateau. Nous en reparlerons, mais ce n'est pas mon genre. Ne te lie pas trop d'amitié avec lui. Non. Il m'utilise comme je l'utilise. Oui, mais tu n'es pas du genre à partager. Peut-être que la Terre va changer. Nous verrons bien. Et sur tes paroles, Diego, vous faites demi-tour. Et vous repassez donc par la grande salle pour quitter. Tu penses que ça peut-être dépasse un tout petit peu les 10 minutes, mais peut-être qu'en négociant un peu, ça passera. C'est quoi le petit là Il est là. Oh putain, what the fuck! J'ai la locale, j'ai dû zoomer à mort! Vous sortez. Yo! Et Bassem, tu as exactement cette réaction. Tu discutais toujours avec Diego, et tu t'arrêtes net Tu sais, il y a un grand blanc, on se regarde tous dans les yeux. en lui mettant le bras devant la poitrine. Parce que tu reconnais une silhouette derrière une vitre de verre. Une longue silhouette, longiligne à la peau, noire comme le charbon, de longues oreilles, une toge écarlate. Daylain, une des sleeves que vous recherchez depuis si longtemps. Et elle nous a pas vus encore. Elle a l'air de regarder intensément ici une grande clé en métal. Et on se plaque contre le mur, je Mhm. pense. Un des deux va me faire un test de discrétion. Je peux le Attends, faire. je vais voir qui a le plus grand. Je crois que c'est toi qui as le plus de discrétion. Attends, je vais regarder. Je pense que c'est moi. Discrétion. Ah non, j'ai 12, putain, j'ai que dalle en vrai. Alors en discrétion, moi j'ai 10. Ouais, vas-y. J'ai 12. Oh putain. J'étais en manque de points. C'est ça. Putain, c'est genre un des premiers qu'on lance en discrétion. Ça passe. T'as fait 11. Ouais, sur 12. Ok. Donc vous vous plaquez, sans faire de bruit. Vous la voyez. Elle a l'air de sortir de sa besace un petit livret qu'elle feuillette tout en regardant la clé. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi elle regarde la clé comme ça? Qu'est-ce qui... Je ne sais pas, mais je pensais qu'il serait plus discret que ça, mais tu as vu comme elle est magnifique quand même, je n'avais pas bien apprécié. Enfin, bref. Mais ça, on s'en fout, Diego. Excuse-moi. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait toute seule dans un musée? Elle n'est pas là pour rien, tu sais très bien pourquoi. Observons-la pour l'instant. Si elle commence à bouger, je la prends en filature. Toi, tu pourras rejoindre les autres. Si seulement j'avais ma hache. Je rappelle-toi de la déculottée la dernière fois. Restons prudents. Observons-la, Mais sauf- on discute. Sauf que là, elle est toute seule. Et nous n'avons rien. Cerveau. On a nos pouvoirs. Comment je ne peux pas utiliser mes pouvoirs actuellement? Tu veux qu'on essaie de la choper lorsqu'elle sortira du musée? Non, non. On la prend en filature et si on peut voir où elle se cache, on pourra le dire aux autres. Faut pas se faire opérer, c'est tout. Ah merde, bon, c'est fini. Tiens! Alors vous avez bel et bien survécu. Sa voix s'élève du silence, dans cette ambiance où tout le monde parle très doucement, alors qu'elle ne vous regarde même pas. Elle continue à faire ses affaires. Je demande un pourparler. Trêve. Nous sommes dans un lieu culturel après tout. Elle relève son visage vers toi, et ses yeux cristallins croisent ton regard. Ah, elle pénètre mon cœur. Il a un léger sourire sur son visage qui se dessine. C'est gentil d'être venu à nous rapporter l'orbe élémentaire que Zaos vous avait confié. Nous ne l'avons pas sur nous. Vous l'avez perdu. Peut-être. Je le sais. Vous n'obtiendrez rien de nous. Ça sert à rien de nous attaquer. Comme ça sert à rien de vous attaquer actuellement.
Elle met la main dans sa tunique et en ressortant sa main de sa tunique, elle tient quelque chose dans sa main. Ne me tente pas. Je suis impressionné, vous nous avez suivis jusqu'ici. Vous êtes un peu plus doué que je ne le pensais au final. Oh, vous me surestimez. Nous faisions seulement du tourisme. Et nous voilà. Et vous faites du tourisme également dans ce musée? Alors que tu dis ça, elle pose ses deux mains contre la paroi en verre. Et tu vois que le verre commence doucement à prendre une teinte écarlate. Il est clairement en train de chauffer. Et il y a plusieurs personnes qui regardent ça en se demandant ce qui se passe. Ah, je suis vraiment impressionné. Un casse en plein jour, à la vue de tous. Ah, parfois je me dis que je suis dans le mauvais camp. Et elle continue. Le verre se ramollit et finit par fondre, dévoilant cette clé. Ce que je vais faire... Alors, Bassem, je donne un coup d'œil à Bassem. Et en fait, ce que j'aimerais faire, j'aimerais saisir la clé, partir en arrière et que Bassem fasse un mur de terre et on commence à s'enfuir en fait. Avec un regard, on peut facilement comprendre. Et au moment où justement elle pète, la chaleur ne me touchera pas. Au pire, si je dois utiliser mes pouvoirs pour résister à la chaleur, je m'en fous, je le fais. Tu fais un écran de fumée et on se casse. Ok. Ça. Juste avant, donc le verre est en train de fondre. Il reste quelques centimètres, tu vois, de verre qui fond et en fait qui dégouline hein, sur le piédestal et tu... Ça, je continue de parler tant que ça fond, Voilà. tant que ça fond, mais voilà. Et tu vois que elle regarde la clé puis elle te regarde toi. Vous n'allez quand même pas mettre la vie d'innocents en danger ici. Je ne suis pas Fujiro. Et surtout pas lui. Tu commences à me plaire. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Maintenant, l'horloge tourne. Ça va être la course contre la montre. Sérieusement, qu'allez-vous faire? Sans armes? Enlève tes sales pattes de la... La dérouillée de la fois dernière alors que vous étiez armés et que vous étiez 5 ne vous a pas suffi. Qu'est-ce que nous allons faire? Très simple. Nous allons Qu'est-ce qu'il se discuter. passe ici? Il y a le réceptionniste. Ah, notre ami réceptionniste. Cet elfe noir essaye de voler l'un des objets de votre collection, monsieur. Mais ça ne va pas du tout, vous êtes complètement malade, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que ça en est, le truc qu'ils font? C'est quasiment terminé. Mais tu vois qu'elle elle lève l'index et du verre brûlé, il y a une fine couche de flamme qui d'un coup en fait part du verre et qui tu vois forme une petite cage autour de la clé. Et il y a quelques petits cris de surprise autour. Et les gens commencent quand même doucement à s'écarter. D'autres plus inconscients se rapprochent en se demandant mais attends, qu'est-ce qui se passe? Non, non, sortez du musée tous. Je vais appeler la garde hein, si ça continue. Arrêtez ça tout de suite. Monsieur, laissez-nous gérer ça. Il est tombé face au mauvais adversaire pour ce qui est le feu. C'est très simple. Si l'un d'entre vous m'empêche de prendre cette clé, je fais exploser ce bâtiment. J'aime prendre des risques. J'ai survécu à beaucoup de choses. Est-ce que je survivrai à l'explosion du bâtiment? Est-ce que tu survivras à l'explosion du bâtiment? Lequel d'entre nous se relèvera le premier? Lequel d'entre nous prendra la clé en premier? Alors que tu dis ça, elle lève les yeux vers toi. Et Bassem, toi tu vois ça qui est un peu derrière Diego. Tu vois que depuis le sol, il y a deux fissures qui fissurent le sol. Et il y a un reflet écarlate qui émane de ces fissures. Et il y a deux chaînes de magma qui sortent du sol. Et qui viennent saisir Diego au niveau des chevilles. Ah, niveau magie, c'est vrai qu'ils étaient pas au même niveau. Et Diego, tu sens des vives brûlures au niveau de tes chevilles et tu es traîné en arrière à 50 cm du piédestal. Alors qu'il y a ces Prends la clé! chaînes de magma qui te saisissent, il y a des cris de stupeur dans tout le musée et Delaine tend la main dans la colonne de flammes pour récupérer la clé. Je Bassem. peux pas réagir? Bassem.
Oui, bah comme on fait comme Diego me l'a suggéré, il faut que je la sépare en fait de la vitre, donc il faut que Ouais. je soulève un mur de terre autour Ou alors tu peux autour faire. de la clé. Tu peux pas la propulser en gros en faisant une espèce de canon de terre en fait, quelque chose comme ça. En fait, le but c'est de l'éloigner. Sans qu'elle puisse atteindre la clé. Tu peux pas Ouais, faire ça, par exemple? c'est vrai que si je peux la propulser, c'est mieux. Ouais. Dis-moi vite ce que tu fais. Ouais, je vais essayer justement de la propulser en fait. C'est comme elle est sur. C'est fait terre hein, là où on est. Autour de vous, tu peux trouver des éléments de marbre, donc ouais. Donc soit tu lui mets un coup de canon, ou soit tu soulèves le sol pour la dégager quoi. Oui, c'est ça. Je pensais faire ça en fait. Ok, vas-y, lance-moi ton test de vigueur. Tu peux utiliser un dé de chance, mec. Ouais, je pense que je le fais. J'utilise un dé de chance du coup, j'ai mis. Ok, vas-y. On est à combien de dés de chance et de malchance? 4 dés de 14, ça malchance. passe pile. Bon, let's go. Allez. Quand on en a plus. Au Ranger. Mouvement. Tu Ah l'avais bah pas parfait. encore plus Bah loin. du coup, je la balance ouais à l'autre bout de la pièce en fait. Je l'éloigne, ouais, c'est bien. Ok, lance-moi tes dégâts de vigueur quand même. C'est des bons dégâts ça. Hmm. Prends la clé, passe sans moi s'il le faut. Tu récupères un des piliers qui est derrière toi, tu l'arraches à la structure, faisant tomber d'ailleurs plusieurs tableaux, et tu lui donnes un coup avec, qui l'envoie valser par ici. Grâce Et au je récupère mouvement. je récupère la clé du coup. Hein. Et ouais, tu récupères la clé. Dans ta main, la clé qui est brûlante par ailleurs. C'est pas grave, quitte à la garder, je me sacrifie, c'est pas grave. Je sais qu'elle est importante cette clé. Merci. Et si je suis encore attaché, par sans moi. Tour de jeu. Est-ce que je suis encore enchaîné? Oui. T'es enchaîné et tu prends des dégâts. T'as une résistance au feu hein, par ailleurs, tu prends 33 Ouais. moins ta résistance au feu. Diego, ses chaînes montent au niveau de tes jambes. Ça a déjà en premier. Ok, pardon. Et alors que tu vois qu'elle se relève difficilement, elle fait un geste, un arc de cercle avec ses bras. Et il y a autour de toi, Bassem, et de Diego, il y a un grand cercle de flammes qui se dresse, qui s'élève. Et le cercle de flammes se rétrécit et commence à vous prendre et à te prendre les vêtements. T'as une résistance au feu, je crois, Bassem, de 10 ou Oui, de- tout à fait, de 10. j'ai une résistance de 10. Ouais. Ok. Diego. Il faut que Bassem parte, il faut qu'il Bassem court. Ce que je vais faire, je vais répondre à son tourbillon de feu par une danse du feu. En fait, je vais générer des flammes, mes propres flammes, pour éloigner les siennes en fait. Et essayer de créer un passage avec le vent de la propulsion de ma danse du feu, créer un passage pour que Bassem puisse passer et puisse courir. Il puisse s'enfuir. Ok, tu vas me lancer ton test et tu vas le diviser par 2. J'ai combien en synergie déjà? J'ai 14. Ça ne passe pas. Diego, tu essaies de te concentrer, tu réussis dans un premier temps à faire bouger les flammes, et tu croises le regard de Daylain, qui vous avez une sorte de duel mental pendant quelques secondes, et tu plies complètement à sa volonté, alors que les flammes s'intensifient. Ah Bassem, laisse-moi ici, il faut que tu partes. Bassem. Je vais faire écrouler le sol pour qu'on puisse tomber dans le sous-sol. Vas-y. Tu sais, je nous crée en fait une espèce de trou de terre pour qu'on puisse se mettre dedans. S'il y a un sous-sol, bien sûr. Oh putain, s'il y a un étage en dessous, ce serait feu. Ouais. Je fais Stervigard. C'est un danse de la terre avec un dé de malchance. Je peux passer en vigueur ou pas? En vigueur, en vigilant, mon ami. Vilain. En vigilant, pardon. Du coup, je m'enlèverai 10 points de PV. Il n'y a aucun monde où on arrive à se barrer. Oh putain, et ouais. Putain. Oui. Il n'y a aucun monde auquel on arrive à se barrer avec la clé. J'ai fait une seconde chance, donc il n'y a pas d'incidence. Et Bassem, tu es trop faible. Tu es trop faible et surtout, tu as une tornade de feu autour de toi qui t'empêche de te concentrer et qui t'empêche d'agir. Et là, tu es occupé tout de suite à éteindre les flammes qui sont sur toi plutôt qu'à essayer d'utiliser ta synergie. Daylain se relève. Elle avance.
elle prononce une parole d'incantation et elle disparaît dans un nuage d'étincelles et réapparaît juste là, dans les flammes. Alors que la clé, tu viens de le remarquer, Bassem, est de plus en plus incandescente. Mhm. Le métal de la clé est complètement rouge, si bien qu'à un moment donné, t'es obligé de la lâcher. Ouais, ok. Et t'as une grosse trace de brûlure sur ta main. La clé tombe au sol. Et la clé semble disparaître dans un nuage de fumée, comme si elle s'évaporait. Et la fumée se dirige dans la main de Dailain. Mhm. Lorsqu'elle referme la main, la clé est dans sa main. Ah merde. Elle se recule de quelques pas. Il y a certaines personnes dans ce monde qui n'apprennent jamais de leurs erreurs. Avec toi, ce sera jamais terminé. On se retrouvera. On se retrouvera. D'ici là, apprenez à manier les éléments. Et elle s'en va en marchant alors que les flammes commencent à gagner le musée. On se barre de là. Seb, qu'on rejoigne les autres. Qu'on aille au temple. Soigner. Bassem, t'es avec moi? Oui, oui, On l'aura la prochaine fois. je la raterai pas. Ouais, t'inquiète pas, moi non plus. Est-ce que vous faites quelque chose pour les flammes ou pas? Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait Si on reste là, on va se faire arrêter. Faut La question c'est est-ce que vous partez en courant dans le chaos parce que le musée est en train de prendre feu, ou est-ce que vous essayez d'aider quelque chose, de faire quelque chose? Non, oui, on est. Enfin, si tout le monde est impuissant, en vrai, on n'a rien à se reprocher. Écoute, Mais- je mets autant de PV que tu veux, même si c'est pas mes flammes, est-ce que je peux... Alors j'ai pas de sorte de contrôle de flammes, est-ce que je peux pas essayer de reprendre le contrôle pour les éteindre? Ah si, la danse du feu ça permet de faire ça. Si, danse du feu. Ah mais non, c'était le... Ah non, je confonds avec un autre sort, excuse-moi, oui. Oui donc bah écoute, si je dois faire une danse du feu pour l'éteindre les flammes, je le fais. Et effectivement, Diego, tu réussis à calmer l'incendie, à sauver les personnes qu'il y a à sauver, Allez, maintenant on court. Par contre, on Et- monte pas notre- sans même prendre le temps de vous expliquer, de recevoir des remerciements, alors qu'il y a la Miss et la garde qui commencent à courir hein, et qui auraient agi relativement vite par ailleurs. Vous éclipsez dans les ruelles et vous fuyez cet endroit de malheur. Eh quand même, c'est pas pourquoi. Faut le reconnaître. Quelle femme. Mais juste pour vous. Un endroit de malheur, je te permets pas, c'est comme un lieu de culture avant tout. Putain, elle m'a fait quasiment 4. Voilà, allez. Il y avait aucune chance pour vous avec les... C'était scripté, gros. En vrai, quand on avait réussi nos jets, je pense qu'il y avait moyen de retourner le scénar. Mais aussi, elle avait son équipement, vous non. Elle Voilà. a des stats plus élevés quand même. Donc bon, voilà. Mais moi aussi, j'aimerais bien rentrer comme ça dans un musée et prendre ce que je veux parce que j'ai. Ah, moi, quoi, toi aussi, tu as voulu mettre le feu à un musée? Hein, quoi, pardon? Vous sortez. Vous vous rendez très vite compte que, donc, comme je disais, la garde de la ville est partout. Ça fourmille. Et l'un d'entre vous peut me lancer un test de perception quand même. Vas-y. Repérer une femme, let's go. Avec un bonus de plus 5, bien sûr, Diego, du coup. Évidemment, ah voilà, et ça passe. Réussite. Tu remarques sur la rive d'en face qu'il y a une embarcation qui vient donc d'être laissée ici. Et tu penses voir le drapé écarlate d'une toge disparaître derrière le coin d'une rue. J'aimerais quand même la prendre en poursuite, si je peux au moins voir l'endroit où il se cache, mais est-ce qu'au final ça nous est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Je sais pas. De toute façon, je pense que elle est trop loin, j'ai perdu de vue à ce moment-là. Oui. Puis c'est sur la rive d'en face en plus. Voilà, donc non, ça ne sert à rien. Quand ils sont là, ils ne se cachent pas. Allons rejoindre les autres. On va du coup revenir sur l'autre groupe. Vous les rejoignez où? Où est-ce que vous vous dirigez, Diego et Bassem? En fait, ça dépend. Est-ce que le baron est sur le chemin là dont m'a parlé la réceptionniste? Le quartier des manoirs, c'est là où vous êtes. Mhm.
Et le baron Adron, c'est un noble, il est au roc des princes. D'accord, au départ, bon, quand on y retournera, j'irai parler au baron. Le temps qu'on aille au dojo, ils sont déjà partis, je me dis en RP. Donc Mhm. autant aller à l'Arlequin, Ouais, ils nous je rejoindront. suis, Et puis je suis nous, on ira à d'accord, et l'atelier. d'autant plus que j'ai besoin de soins en fait, là. À force de tenir. Voilà. Vous Ouais, avez non, loupé pareil. un truc dans le manoir, dans le musée. De quoi? Vous avez pas demandé au réceptionniste que c'est la clé? Oui, C'est pas grave. il aurait peut-être pu vous dire. Bon, c'est pas Oui. grave. Non, en Oui, fait, bon, là, avec le truc qui fume et tout, ah, c'est quoi la clé? Je regarde la description. Les shops. Bon, on l'a vu la clé, on peut. C'est au-dessus du Made in China. T'inquiète. Ouais, écoute, on va Non, les non, attendre à l'Arlequin. mais je suppose que c'est la clé qui ouvre le sanctuaire, peut-être Possible. de Lys. Ouais. Possible. Vous dirigez vers la terrasse à l'Arlequin, alors on va revenir avec les autres. Qui se dirigeaient donc vers la main qui travaille, je crois. Vous voulez aller à l'atelier de Gildas C'est ça votre plan, non? Bah, attends, c'est pas quoi prendre en fait. Ouais, Bah oui, on va ça y aller, on va nous- prendre ce qui est transportable. Ça ce va, qui est faisait le partie plan. des objectifs, hein. C'est pas comme si on faisait un déplacement inutile. Hein. Vous arrivez donc dans le quartier de la main qui travaille et vous trouvez l'atelier de Gildas. Pas de test pour ça non plus, vous vous débrouillez quand même à 3. Et vous arrivez effectivement devant une grande bâtisse dont les fenêtres sont clouées par des planches de bois. Et devant la porte, il y a aussi une planche qui a été mise en travers et qui est clouée. Qu'est-ce que vous faites? C'est gardé ou c'est juste bouclé? Non, c'est bouclé, mais c'est pas gardé. Ok, parce que c'était un peu la peur qu'on avait, c'est que s'il y avait quelqu'un dans les environs pour surveiller justement. Est-ce qu'il y a moyen de faire le tour de la maison pour trouver Ouais, l'entrée moins visible? Éviter que quelqu'un nous voit en fait, essayer d'entrer. Ouais, absolument. Mais par contre, les entrées sont toutes verrouillées. Il y a Ouais, effectivement une cour intérieure avec un petit muret en pierre. Peut-être qu'on pourrait l'escalader pour entrer dedans, passer par derrière. Si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Mais si vous faites ça, je vais demander à l'un d'entre vous de me lancer un test de discrétion. Allez, Fujiro, je sais que t'es en pleine forme. Il sait parce qu'il est chinois, c'est ça? C'est amazien, pas chinois. Chinois, c'est une autre région. Un amazien de Chine. Non, on va... Pardon. Bon, bah, on va essayer. Hein. Un test de discrétion alors. Mm, mm. En fait, il a 0. Vous faites ça de manière relativement discrète et les gardes qui sont dans le quartier ne vous voient pas forcément, vous n'attirez pas l'attention de la population et vous arrivez donc à une fenêtre où vous vous débrouillez pour déloger la planche de bois et passer par l'ouverture. Et vous arrivez ici. Vous entrez dans une maison en fait qui est quasiment sur un seul tenant, une seule grande pièce. Dans une ambiance très sombre, il y a juste des minces filets de lumière qui filtrent donc à travers justement les planches de bois des fenêtres. Quand vous entrez, vous sentez des odeurs de métal travaillé, des odeurs de sciure, de bois, des odeurs d'huile. Et aussi il y a, lorsque vous marchez, une odeur de poussière et un petit tapis de poussière qui volette alors que vous avancez. Ça fait si longtemps que ça. Est-ce qu'il y a une table quelque part où il y aurait des documents? Il y a un grand bureau, les murs sont couverts de très grandes étagères qui sont remplies d'ustensiles bizarres, des mécanismes, parfois il y a même des sortes d'objets mécaniques, beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Surtout qu'on se concentre sur les plans. Dire les objets, ils pourraient les reconstruire, mais les plans. Si oui, si on a moyen de nous éclairer le temps qu'on trouve du coup ces fameux plans, et puis après on envisagera si on a d'autres choses à faire ici. En toute logique, il faudrait essayer de trouver les plans les moins poussiéreux. Ce serait ceux que Gildas aurait utilisé en dernier. À mon avis, c'est ça qui l'intéresse. Ils peuvent aussi bien être rangés quelque part en sécurité.
derrière un verrou. Qu'est-ce qu'on en sait? Connaissant Gildas, je pense qu'il est un peu optimiste. Il ne doit pas imaginer qu'on puisse venir le voler, donc il a dû laisser les plans en plein milieu de tout. Bon, déjà essayons de nous repérer à l'intérieur. On va faire un tour de table pour savoir un peu où est-ce que vous vous dirigez, qu'est-ce que vous faites. Fujiro, donc tu te diriges vers où? Je pense que je vais me diriger vers la table où je vois tous les documents, C'est par là. pour voir s'il y a des documents qui ont l'air récents ou moins poussiéreux. Que ça, c'est facile à transporter, ça. Effectivement, il y a un très grand plan de travail, où il y a plein de documents, et tu remarques par ailleurs que, clairement ici, alors soit Gildas est très bordélique, soit quelqu'un est passé par ici et a fouillé. Quelqu'un a renversé des choses. Quelqu'un s'est servi. Tu trouves parmi tout un tas de choses que tu ne comprends pas, mais qui sont pas des plans, qui sont plus des écrits, qui sont des pages qui sont annotées, des choses comme ça. Parmi tout un tas d'outils aussi, de mécanique qui sont sur le bureau, tu trouves un tube de parchemin métallique, argenté. En l'ouvrant, il y a un parchemin qui en tombe, d'une matière extrêmement bizarre au toucher. Tu n'as jamais touché quelque chose comme ça auparavant. Qui est bleu, c'est pas du papier. Et lorsque tu le déplies, il y a une lumière qui en jaillit. Il a inventé une tablette. Et en méta, c'est un hologramme, et il y a une image qui se forme au-dessus du parchemin, alors que les dessins se créent sur cette espèce de feuille de papier. Et c'est une espèce de gigantesque navire, avec des voiles sur les côtés, avec plusieurs mâts. Et il y a des sortes de ballons qui peuvent le suspendre, et il est représenté au-dessus des nuages. J'ai déjà vu des parchemins qui créent des hologrammes comme ça? Non. Ok, je lâche le parchemin, je fais un petit bond en arrière, en poussant un cri. Ok, les autres. Gurlin. Oh, faire attention, Fujiro. Mais t'as pas vu? Ouais, Quoi? monsieur Gildas, Et t'inquiète pas. le parchemin, Quoi? il envoie des images, quoi. C'est pas normal. Quoi, Le ça? parchemin, oui. Est-ce que je suis familier avec ça Non, c'est la première fois que tu vois ça. Ça pourrait être une illusion de l'école de Somnius. Bah du coup je suis surpris, oui, effectivement. Je retourne un petit peu dans tous les sens, hein, voir si voir s'il y a un mécanisme, si ça fonctionne de telle ou telle autre manière. J'essaie de comprendre en fait ce que je tiens entre les mains. En le repliant, l'image disparaît. Et c'est quand tu le déplies que l'image apparaît. Bah tu vois, c'est pas comme si on pouvait perdre ne serait-ce qu'une miette de ce schéma. C'est ce que tu voulais, non? Ouais, mais c'est de la sorcellerie. Ouais, je dis ferai vite ici. Ouais. Enfin, replions ça et on va le rendre à Gildas. Vu l'emballage, ça doit être important. T'as trouvé autre chose? Continue à chercher, mais pour l'instant, je vois des papiers, beaucoup de papiers, et du désordre. Donc à mon avis, on n'est pas les premiers. Silius. C'est juste bordélique. Alors, je voudrais également attraper un peu au hasard quelques parchemins pour essayer de les mettre dans ma tunique pour un peu les cacher de l'extérieur, hein, pas qu'on nous T'es voit. en train de me dire que tu passes ta main au hasard dans des affaires au hasard? Alors dans ce cas-là, tu vas me lancer un test de trésor. Alors, justement, je voudrais un peu parce que je ne connais absolument rien, tout ça, hein, c'est nouveau. Je voudrais un petit peu me laisser errer, on va dire, me fier au destin, peut-être. Qu'Atroposia m'indiquera des choses intéressantes, Tout à fait. des Tout choses à à fait. Tu récupérer. vas aller dans les tables aléatoires et tu vas lancer un test de trésor. Que tout au JDR depuis le début, c'est de la pure RNG. Ah bah oui. C'est le but d'un JDR. Oh, Merveilleux, let's go! Oh, let's go! Oh, t'es merveilleux, oh le bat. Bien joué. Pas le premier merveilleux qu'on Je a. crois que c'est pas le premier, mais c'est un des rares. Oh, merci à Troposia. exactement. Et putain, pas loin, ça aurait été légendaire, quoi. Non mais c'est pas nos affaires les gars, hein. On va être obligé de le remettre à sa place après. Hein. Ouais, bah oui. Oui, mais si on n'a pas l'utilité.
Mais au moins, c'est un imaginons, truc potentiellement important pour lui. genre si c'est une paire de baskets, tu vois, ça peut lui être utile. C'est un sabre laser. Tu passes devant une penderie avec plusieurs habits, des habits qui appartiennent apparemment à Gildas et d'autres plus ésotériques. Instinctivement, tu passes une main baladeuse et tu tiques un peu devant une tenue. Un long manteau de cuir couleur bordeaux avec des reliures dorées et qui porte un sigle dans le dos, un grand sigle de rouage. Il semble avoir vécu, avoir subi les effets du temps, mais il dégage un certain prestige. Ah, des vêtements catchy comme j'aime bien. Je te laisserai t'y intéresser ou pas, mais surtout alors que tu regardes ça et que tu fouilles un peu dans les étagères, tu tombes sur un petit objet que tu n'arrives pas à identifier. Un distributeur de chewing-gum, parfait. Un petit objet métallique en laiton qui représente peut-être un chien. Avec 2 perles en guise d'yeux qui tient vraiment dans la paume de ta main, tu vois. Et dans sa petite gueule ouverte, il y a, on dirait une friandise. Et ça t'intrigue parce que tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça fout ici? Parfait. Ce petit objet de métal représente un animal la gueule ouverte. En le secouant, il semble contenir quelque chose. En appuyant sur le dessus de la tête de l'animal, une étrange friandise sort de sa gueule. Lorsqu'un personnage mange une gomme surprise, il lance la table aléatoire gomme surprise et en subit les effets le temps de quelques minutes. It's some shit. Tu sais, il le mange, ouais, je suis Et il perd tous ses poils. Je deviens un chat égyptien. Non, Pierre, tu deviens humain. Oh putain. Eh bien, je vais ramasser cet objet un peu étrange, j'irai questionner Gildas là-dessus. Je vais quand même m'intéresser à la veste. Qu'est-ce que tu fais avec? Bah, je pars du principe que c'est un beau vêtement, mais voilà, comme tu dis, ça me laisse un peu une impression assez particulière. Et vu que bon, je m'en remettais à Troposia, je me laisse penser que on a voulu me mettre sur la veste là, sur le chemin. Donc je vais la prendre. Ok. Peut-être que c'est même un objet auquel Gildas s'est attaché, hein, même s'il n'a pas de fonction particulière. Mais je vais la prendre et puis j'essaye d'attraper quelques parchemins au passage avant de rejoindre Fujiro. Gurlin et Fujiro, en fouillant, vous trouvez des choses qui vous surprennent peut-être. Des pièces métalliques de membres. Et qui sont accrochées en fait à un mur de l'atelier, et il y a à côté de ces pièces-là une sorte d'automate, de créatures de métal, avec des dizaines de bras, au bout desquels il y a des outils, et au niveau de chaque cage thoracique, il y a une ouverture avec une grille, et Gurlin, tu reconnais à l'intérieur, exactement, quasiment trait pour trait, un noyau d'éther qui est éteint. Il fait quelle taille l'automate? Il t'arrive à la taille. Et il y a d'autres machineries comme ça dans le coin? Si juste d'un coup d'œil comme ça en passant de droite à gauche. Oui, absolument, absolument. Il semble y avoir pas mal de choses qui sont automatisées, qui fonctionnent toutes seules ici. Et si certaines fonctionnent grâce à des cristaux d'éther, mais que tu n'en vois pas d'actifs, d'autres fonctionnent tout simplement avec des systèmes de vapeur, de charbon, de pression hydraulique. Ok, d'accord. Et donc actuellement il n'y a pas de lumière, rien, il donne pas de signe d'allumé. Non, il est éteint. D'accord. Gurlin, c'est rare comme noyau, ça? Je sais pas exactement comment fonctionnent ces noyaux, pour être honnête avec toi. Et le dernier que j'ai récupéré, j'aimerais bien m'en servir un jour, essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne.
Et pour un automate de cette taille, je suis assez surpris de retrouver du coup ce même bijou, mais d'une taille un peu différente. Bref, comme d'habitude, tu me connais, je m'y intéresse. T'as trouvé quelque chose d'autre, hein? J'ai vu une espèce de bras mécanique. Un bras? Ouais, ça aurait été mieux des jambes. Il n'y a pas de plan de jambes quelque part par hasard? J'en ai pas l'impression. Putain, c'est poussiéreux en plus. Tu trouves ton bonheur, Silius? Ouais, il a quelques. Je lui montre du coup le distributeur de gomme. Là. Il a quelques trucs, je dirais. Je sais pas ce que c'est, je lui demanderai, mais. On est dans la cité de Lys, mais pourtant j'ai l'impression qu'il vient d'un autre continent, cet homme. Je reconnais aucune de ces machineries, ou même comment elles fonctionnent. Ça ne ressemble absolument à rien de ce que j'ai pu voir avant. On parle de l'homme qui nous a fait voler. Eh oui, Est-ce si surprenant que ça? c'est quand même un génie. Attrapons ce qu'on peut, et puis. Mhm. Là, avant qu'un garde arrive ou. Ils Tout à essaient fait. de réinspecter les lieux pour une raison. Incongrue. Peut-être qu'on aurait besoin de ce noyau finalement. Et en apportant quelques broutilles, ce que vous pouvez trouver d'intéressant avec vous, vous quittez l'atelier de Gildas. Alors que la journée commence doucement à choir. Et que vous vous mettez en quête de retrouver vos compagnons vers l'Arlequin.